Aux limites de la Normandie et de la Picardie, Gerberoy a été, jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, une place forte, violemment disputée par les troupes françaises et anglaises il y a 600 ans. Retour vers le passé. Bien sûr, à cette époque, il n'y avait pas de poteaux électriques ou de champs de maïs. La ville était entourée de prés et de champs. Gerberoy était protégée par une première ligne de fortification renforcée de tourelles. Une deuxième ligne de fortification entourait l'église et le château. Ces fortifications faisaient le tour de la ville. Et le château était surmonté de son donjon. Aujourd'hui, à Gerberoy, on trouve surtout de belles maisons de campagne. La remise d'une de ces maisons était l'habitation de paysans pendant la guerre de Cent Ans. À cette époque, les paysans vivent sous le même toit que leur bétail. Leurs maisons sont regroupées dans la ville, à l'abri des fortifications. Maintenant, à Gerberoy, il ne reste plus qu'un seul paysan. Mais il a gardé en mémoire la colère de ses ancêtres, qui, en plus de leur travail, étaient soumis aux corvées. Il fallait qu'ils recouvrent les toitures et bien souvent, il y avait un château à côté. Il fallait qu'ils entretiennent le château, entretenir le parc, le bois à côté, faire du bois pour le seigneur ou le propriétaire à côté, recouvrir tout. Ils n'avaient jamais fini. Hein, et puis ils n'étaient même pas libres de leur récolte. Dans la région de Gerberoy, la part de récolte que le paysan doit livrer au seigneur et à l'église est très importante. Cette situation a entraîné des émeutes de paysans appelées jacqueries. Les paysans en colère brûlent les châteaux, les détruisent et tuent les soldats. Ces révoltes ont lieu pendant la guerre de Cent Ans et contribuent à la ruine de Gerberoy. Ça a duré, je crois, pendant 6 mois, cette révolte-là. Puis après, bon, les seigneurs ont repris le dessus. Et c'était un vrai carnage. Après, il y a eu je ne sais pas combien de tués, de morts, de barbarie incroyable. Hein. Le chemin des morts, on raconte qu'après la fin de la guerre de Cent Ans, il y a eu une forte épidémie de peste dans la région et les gens qui étaient atteints de cette maladie, eh bien, il fallait les isoler. Et précisément, nous sommes à proximité aussi du petit village de Buicourt, donc ce chemin partait de Buicourt et les gens, eh bien, ils montaient dans ce chemin sans espoir de retour, parce qu'il est bien évident que les gens qui étaient atteints de cette maladie, peu en revenaient. Ils n'en revenaient pour ainsi dire pas. Avec la peste, c'est l'ensemble de la population de Gerberoy qui est affectée. Elle n'épargne personne. Le clergé, la noblesse et les paysans sont également touchés. À cette époque, c'est la mort qui semble dominer la ville. Dans cette forêt, les malades étaient isolés. Ils vivaient dans des petites cabanes appelées des loges. On les soignait et il y avait aussi un prêtre pour les assister et il y avait, des médecins, je m'étonnerais, mais enfin je pense qu'il n'y avait pas de médecins, mais il y avait surtout des fossoyeurs. Et ces fossoyeurs étaient en principe des gens qui avaient maille à partir avec la justice en fait. Gerberoy était une possession d'église de cette époque et protégeait le Beauvaisis des incursions de nos voisins remuants. D'abord les Normands qui cherchaient à nous envahir, qui l'avaient en partie réussi, et ensuite des Anglais qui les ont suivis. Gerberoy donc était une place forte, très importante. Il y a eu plusieurs milliers de soldats pour protéger donc notre petit pays. On s'est beaucoup battu ici pendant toute la guerre de Cent Ans, au Moyen-Âge. Pendant la guerre de Cent Ans, les troupes françaises et anglaises transforment toute la région en champ de bataille. La population de Gerberoy, durement touchée, doit souvent se réfugier dans le château, sous la protection des soldats. La première enceinte était renforcée par un talus et un fossé. Elle était équipée de tourelles et de créneaux qui mesuraient 6 à 9 mètres de haut. La première enceinte avait 2 portes. La porte Notre-Dame se dressait à la place de ce parking.
Au cours de la guerre de Cent Ans, quand l'ennemi approche, les populations se pressent devant cette porte. Hommes, femmes, enfants, chariots, troupeaux. Il y avait forcément un poste de garde, on dirait maintenant, un groupe d'une dizaine de soldats, une quinzaine de soldats, qui assuraient à la fois la police et la surveillance. Et puis s'il y avait besoin, on appelait la population civile aux armes, il y avait ce qu'il fallait. Les armes étaient moins sophistiquées qu'autrefois. Pour se battre, on se battait avec n'importe quoi, même des bâtons quelquefois. Et à ce moment-là, le renfort arrivait des capitales voisines. À chaque prise de Gerberoy, la ville a été incendiée, détruite et pillée par les troupes qui n'étaient pas payées. Elles saccageaient le pays et volaient pour survivre. Les plus touchés par ces pillages étaient les plus pauvres, les paysans. La fin de la guerre de Cent Ans scelle le sort de Gerberoy. 6 siècles plus tard, ce village a tout perdu de sa puissance passée. Cette ancienne place forte est retombée dans le silence des communes agricoles.